La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. 13e édition de la presse au futur, toujours à Paris en direct du New Cap Center. La société s'appelle Compress. Morgane Leclerc, vous en êtes la directrice du pôle food. Oui. C'est un beau titre. Et Colline Bouvard, vous êtes la rédac-chef. Une des rédac-chefs, pardon, et journaliste. Compress, c'est une agence de presse. Oui. C'est-à-dire qu'en fait on produit des médias clés en main pour les grands groupes d'édition. Et c'est-à-dire qu'on va de la rédaction d'articles, commande de chemin de fer, sommaire, etc. jusqu'au dernier fichier BAT en fait à l'imprimeur. Ou en revanche c'est les groupes d'édition pour qui on travaille qui donnent la dernière validation en fait avant imprimeur. Vos clients sont des clients très divers en fait. Alors historiquement on s'est beaucoup construit autour de la cuisine. Il faut dire que vous avez 20 ans d'existence. Oui. Donc vous Voilà. êtes encore jeune. Jeune ou vieux, je sais pas, ça dépend. Oui, jeune, on va dire jeune. Mais historiquement, en fait, on s'est construit autour de la cuisine parce que le tout premier titre dont on s'est occupé était un titre cuisine, enfin qu'on a amené à être un titre cuisine. Et petit à petit, on a étendu nos compétences. Et Colline, justement, on est l'exemple parce que tu as travaillé sur d'autres choses que la cuisine. Mais on a eu des magazines d'histoire, on s'est occupé aussi d'hors-série économique. On fait des magazines même un peu plus corporate comme le Rotary Mag. Enfin voilà, on s'est étendu. Des magazines petit. très précis qui s'adressent à des niches. Il y en a. On est spécialiste. À la base, on est expert plutôt en publication grand public. Mais petit à petit, on a su aussi acquérir une légitimité sur les marchés de niche. Vous pouvez créer des magazines pour des entreprises. Oui, on peut. Ça vous arrive? On peut citer des marques. On a accompagné la Sodexo sur un magazine grand public qui propose. Oui, ça, c'est la thématique généraliste et plutôt autour de la nutrition, du bien-être. En fait, c'est ce que viennent chercher ces entreprises chez nous, c'est ce savoir-faire éditorial et cette expertise presse, grand public justement. C'est de leur apporter les codes de la presse pour rendre crédible leur communication et de créer des vrais titres de presse, d'information autour de thématiques plus précises et liées à l'activité de l'entreprise en fait. Avec des journalistes professionnels, je crois que c'est important de le préciser. Oui. L'essentiel de nos équipes ont la carte de presse. Nos journalistes aussi pigistes. Voilà, parce qu'on a souvent un peu tapé sur les agences de contenu en disant que c'était sans rédacteur en chef, etc. Et si, nous, on tient vraiment à ça. Chaque titre qu'on a à l'agence a son équipe éditoriale, a son rédacteur en chef. Enfin voilà, on a une vraie autonomie de travail et même c'est une valeur très importante chez nous. Mais du coup, vous avez, je suppose, des journalistes spécialisés parce que c'est des médias quand même qui s'adressent à des professionnels, des médias de niche. Donc forcément, vous allez trouver des journalistes qui sont spécialisés. Vous avez aussi des journalistes généralistes, par exemple. On a les deux en fait. On s'adapte vraiment à la demande en fait. Et donc si on n'a pas une compétence chez nous, on va aller la chercher. Et ça va être soit via un réseau de pigistes et on a un réseau très complet, soit on va aller lancer un recrutement, chercher un profil particulier parce qu'il y a des domaines, par exemple le domaine juridique est très particulier et il y a peu de pigistes compétents là-dessus. La santé est un autre domaine très particulier. Idem pour des magazines plus corporate, il faut quelqu'un qui soit à l'aise à la fois sur l'éditorial mais aussi sur une gestion de relations clients qui est peut-être un peu différente. Enfin voilà, on s'adapte à la demande qu'on a en face de nous en fait. Et donc on peut dire tout de même, je ne sais pas si vous allez apprécier ce terme-là, mais vous êtes des rédactions externalisées un peu. Alors oui et non. Parce qu'il y a des titres qu'on a accompagnés dans leur création. Donc on ne peut pas dire qu'on a externalisé une compétence, elle n'y était pas. Donc on a apporté notre savoir-faire là-dessus. Et à l'inverse, à d'autres moments, c'est parce que c'est des titres, soit les gens ont pris la décision de partir, soit il a fallu accompagner le magazine dans une nouvelle mue, des nouvelles formules, etc. Donc on a fait appel aussi à nos compétences. On n'a jamais pris volontairement la place d'une rédaction existante. Vous attendez quoi aujourd'hui de ce 13e salon ? À la fois, on voulait en fait justement rebondir par rapport aux articles qui nous avaient cités un peu en tapant sur les agences de contenu. Donc on voulait être plus visible en montrant aux gens qui on était, quelles étaient les équipes derrière, quels sont les magazines qu'on fait, etc. Et de l'autre aussi, c'est peut-être un peu paradoxal à l'heure où on parle beaucoup du digital,
mais avec l'avènement un peu de la slow life, il y a un retour du print et on voulait montrer que la presse n'est pas morte, mais qu'il y a en plus des gens qui continuent d'innover avec. Vous citiez l'exemple d'ailleurs tout à l'heure de Marmiton, qui est un site internet à la base, sur lequel on trouve des recettes de cuisine. Et en fait maintenant, ils viennent vous voir pour créer un magazine. Donc ils vont vers le print, ils font le cheminement inverse de certains, certains magazines qui sont déjà en print et qui petit à petit vont sur le net. Et ils ont, en fait, c'était donc il y a 7 ans environ, si je ne me trompe pas, ils sont venus vers nous parce qu'ils avaient une énorme légitimité digitale, mais ils n'avaient pas les savoir-faire éditoriaux. Et ils avaient vraiment envie, au départ ça devait être un one-shot en fait, un magazine un peu récompense pour la communauté Marmiton avec les meilleures recettes du site. Et ça a été un tel succès que c'est devenu au départ trimestriel, après bimestriel. Et en fait c'est un cheminement qui a du sens parce que la marque était déjà connue par les gens. Donc quand ils ont vu le magazine, quelque part ils le connaissaient déjà. Contrairement à un magazine qui va se lancer et qui va devoir faire sa promotion. Malgré tout, est-ce qu'il y a des nouveaux clients qui vont lire ce magazine et qui ne connaissent pas forcément la marque sur Internet ou qui ne vont pas systématiquement sur le web pour aller chercher des recettes de cuisine? Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens qui lisent de la presse, il y a aussi un peu un acte militant à l'heure où on est très digitalisé avec des écrans partout, etc. Le choix de la presse écrite est un moment à part. Et il y a vraiment des gens qui, en cuisine notamment, détestent cuisiner une recette en la suivant sur un écran, en cherchant sur le web, et qui au contraire vont bien apprécier d'avoir le magazine posé à côté, le temps de suivre, etc. Et la sensation du papier, bien sûr. Alors si vous êtes... Allez-y. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, on a eu quelqu'un qui est passé au stand et qui nous expliquait qu'elle n'arrivait pas à travailler justement, à cuisiner avec la tablette ou l'ordinateur et qu'elle appréciait justement l'objet. Elle préférait le papier. Voilà. Il y a un vrai attachement des Français au papier, tous les études le démontrent. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on constate dans notre métier. Oui. Ce qui est bien, c'est d'avoir le choix justement de pouvoir utiliser le papier, de pouvoir utiliser le net, une application mobile. D'être multi-support en fait. C'est ça, exactement. Et donc ce salon, vous êtes venu donc pour la première fois cette année, vous nous avez expliqué en partie les raisons pourquoi. Vous êtes aussi venu présenter une innovation. Oui, en fait on a récemment lancé plusieurs magazines en collaboration avec des éditeurs. Donc on a lancé le Psychologie Magazine version hors série cuisine, évidemment avec une légitimité qui est notre savoir-faire dans le domaine culinaire. On a également lancé qui sort aujourd'hui, un magazine dédié aux séries. Ça c'est un concept qu'on a... Un magazine, pardon ? Dédié aux séries. Oui, dédié aux séries. D'accord. Donc notamment avec tout ce qui est SVOD, etc., le développement de la SVOD. Autour du phénomène Netflix en fait, particulièrement. Et Amazon et tout. Donc vous lancez un magazine print sur les séries d'une plateforme vidéo. C'est ça. Et ça c'est un concept qu'on est allé proposer chez Reworld, qui les a emballés. Voilà. Ce qui prouve aussi que la convergence des médias fonctionne bien, puisque là on est à 360 degrés. Oui. On utilise le print, on utilise le digital, on utilise la vidéo, la télé. L'un au service de l'autre et vice-versa. On crée des passerelles entre tous ces supports et finalement c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on fait également des magazines enrichis avec des contenus par exemple audio, vidéo, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi un complément, tout ça est très complémentaire. Il y a une vision à 360 là par exemple, un des derniers lancements qu'on a fait aussi et qui est présent au salon, c'est Salad Box. Et on a rebondi en fait sur les bars à salade qui ont ouvert de plus en plus dans les supermarchés en se disant qu'il y avait une nouvelle aspiration autour de la manière de se nourrir et donc il fallait un magazine qui y réponde plus particulièrement. Donc, quand on parlait de magazine de niche, ça s'adresse peut-être un peu plus aux gens qui font de la salade, mais ça répond à un besoin qui a émergé hors print, qu'on a observé en supermarché. Merci beaucoup d'être venu parmi nous cet après-midi. On vous souhaite un excellent salon. Et bon salon à vous. Merci. À bientôt. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.